Anne Romanoff sur Europe 1. Ben H a fait votre portrait, Laurent Deutsch. Enchanté, enchanté. Et c'est pas si simple de faire le portrait de Laurent Deutsch, dans un pays qui adore coller des étiquettes. Je ne sais pas trop par où commencer avec vous, car Laurent Deutsch, c'est qui? C'est le comédien populaire, l'acteur de théâtre classique, l'historien non qualifié mais passionné, le guide touristique de la Petite Couronne ou le fier détenteur d'un pass Navigo. Je ne sais pas quoi faire du coup. Non pas un portrait, non pas deux portraits, combien dois-je en faire? Bref, je vous préviens, aujourd'hui ce ne sera pas un portrait, c'est tout un vernissage. Laurent Deutsch, bonjour. Vous êtes aux yeux Faut des dire gens... bonjour. Bonjour. Il est sous le charme. Vous êtes aux yeux des gens comédiens avant tout. Pourtant, en me penchant sur votre parcours, je découvre que vous vouliez être tout sauf comédien, à l'inverse de la plupart des comédiens qui rêvent de le devenir et qui sont eux tout le reste. Barman, serveur, vendeur, etc. Il a dit qu'il était devenu comédien par l'usage et nous on va le devenir par l'usure. C'est ça, c'est exactement ça. Votre première vocation et votre plus grand regret du coup, c'est le football. Si votre niveau balle au pied ne posait aucun problème, vous devez malgré tout quitter le centre de formation après avoir prononcé une phrase sans erreur de syntaxe. Sujet, verbe, complément. Pour vos formateurs, c'est très clair, vous n'avez rien à faire dans un vestiaire. Imaginez Laurent Deutsch parler de la bataille de Poitiers à Franck Ribéry. C'est pas possible. Pour Ribéry, la bataille de Poitiers, c'est une attraction du Futuroscope, c'est tout. Après le football et grâce à votre grande sœur, le jeune Laurent fait du théâtre. Mais c'est juste pour flamber auprès des filles. Je connais ça, moi aussi, Laurent. Si j'avais été le beau gosse du lycée, moi non plus, je me serais pas fait chier à 16 ans à bouffer du Racine pendant que mes copains bouffaient mes copines. Problème, vous êtes bon, voire très bon, et à l'âge de 15 ans, vous passez votre premier casting et vous vous êtes engagé comme rôle principal dans une série québécoise. Vous y jouez un enfant de 11 ans grâce à vos très forts juvéniles. Encore une fois, j'ai le même problème, Laurent. J'ai bientôt 30 ans et la semaine prochaine, j'auditionne malgré tout pour le rôle titre dans le biopic du petit Grégory. On va peut-être la couper, ça lance pas. Mais si vous touchez alors à vos premiers cachets d'acteur, le jeune Laurent n'a pas soif de rôle, mais de culture. Il poursuit ses études dans divers domaines, l'histoire, la philosophie et même un cursus en langue et civilisation hongroise sur la trace des origines de vos parents. Vous vous rêvez journaliste, historien et même flic. Bref, le sort s'acharne et comme une malédiction, vous deviendrez finalement acteur. Et un acteur assez formidable pour décrocher une nomination au César tout en jouant dans un film de Fabien Antoniente. Chapeau, les plus fins cinéphiles comprendront l'exploit. Vous enchaînerez alors les rôles au cinéma, dans de grandes comédies, au théâtre, dans de grands rôles, mais il est tenace le Laurent. Le cinoche, c'est juste de l'alimentaire. Après plusieurs dizaines de rôles, la passion reprend le dessus et une nouvelle carrière d'écrivain commence. D'abord l'histoire de Paris à travers son célèbre métro, des dizaines de pages qui passionnent et vulgarisent la grande histoire. Le livre et tous les suivants seront d'énormes succès et une performance. En effet, parler du métro sans parler des retards et des odeurs, c'est très fort. Et cette passion, elle paye bien finalement. Vous révélez que Métronome vous a rendu millionnaire, ce qui fait de vous le deuxième enfant de Sablé-sur-Sarthe à s'enrichir grâce à l'histoire de France. Mais à la différence de Fillon, dans votre cas, non seulement c'est légal, mais en plus ça fait du bien. Aujourd'hui, vous alternez les plaisirs, tantôt sur les planches, tantôt sur grand écran, tantôt dans un livre. Bref, a priori, votre vie, à l'instar du titre de votre film préféré, c'est l'itinéraire d'un enfant gâté. Tout ça pour vous dire, monsieur Deutsch, et ce n'est pas le chroniqueur qui vous parle, c'est l'adolescent qui a ri devant le ciel, les oiseaux et ta mère, c'est le comédien qui a appris devant votre Amadeus, et puis allez, c'est même l'usager du métro qui remonte le temps à chaque station, qui vous dit simplement merci. Merci. Anne Romanoff sur Europe 1.